Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on va se faire une émission d'inspiration italienne. Je ne suis pas italienne, j'ai des racines lointaines côté de ma grand-mère, mais je prépare un voyage en Italie l'été prochain. Donc, c'est pour cela que je suis un peu dans l'ambiance de l'Italie. On va se faire un plat que normalement on ne trouve pas dans les restaurants, mais on reviendra sur ça. Donc, pour boucler la boucle, comme d'habitude, j'aime utiliser des produits québécois. Donc, on va se faire un amaretto sour. C'est un classique. C'est un classique, ça dit années 80. Et c'est un cocktail que j'adore prendre en fin de repas parce qu'il est sucré, donc ça fait comme un petit dessert. Et j'ai choisi un amaretto québécois pour, utiliser les produits d'ici. Donc, amaretto sour. En fait, n'importe quel cocktail sour, ça prend tout simplement du sucre et du jus d'agrumes, que ce soit lime ou citron. On va le faire avec citron parce que dans la recette qu'on va faire tout à l'heure, on retrouvera des citrons. Je vais commencer. Attends, lui. Oh oui, je pense qu'il va être juteux. On va commencer par venir mouiller le rebord de notre verre. Et là, j'avais oublié que j'avais ce petit verre-là, il est tout mignon, évidemment. Vous voyez venir, hein? Je l'ai trouvé chez Renaissance. Donc, parfois, j'oublie, j'ai une belle collection de verres et j'oublie de les utiliser. Et là, tout simplement, j'ajoute du sucre autour. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Ensuite, j'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Donc, on va ajouter une bonne quantité. Ah oui, très juteux. De jus de citron. Parce qu'on met juste jus de citron, la glace, du sucre et le amaretto. Donc, qu'il ne soit pas trop alcoolisé. Okay. Là, est-ce que j'en mets plus? Je pense que je vais mettre la moitié de l'autre. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous voyez mes ongles, mais ils vont avec mon chandail. Vous remarquerez pendant l'émission. Je suis trop contente. OK. Oh là là. Workout. Donc, voilà pour le citron. Pour l'amaretto, vous me connaissez, je vais à l'œil porcin. Voilà, pas trop. Et je vais ajouter du sucre. Normalement, dans les cocktails, j'aime pas le goût, sentir la texture granulée du sucre, mais dans l'amaretto sour, j'aime ça. Donc, voilà. Une de mes parties préférées de l'émission. Shake, shake, shake. Et voilà. N'est-ce pas magnifique? Salute! Oh là là! Il n'est pas trop sucré, très acidulé. Yes, j'adore. On va prendre une petite pause et on revient avec notre émission thématique Italia. Donc, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait des spadini. Spadini, c'est des brochettes, tout simplement, parce que c'est comme le... Comment on dit là? Sword. Donc, voilà, parce que ça ressemble. Donc, c'est des petits l'épée, je pense. Voilà, c'est ça en italien. Donc, on commence au poulet. On les fait au poulet. Avec quelques gousses d'ail que je vais couper grossièrement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la marinade. Parce qu'on va l'envoyer au frais pour que les saveurs puissent se rencontrer.
Donc, super facile. Je suis certaine que vous savez tous les ingrédients déjà à la maison. Rien d'exotique. Que bonne quantité d'ail dans mon bol. Ensuite, je vais ajouter de l'origan séché. On va venir le réveiller un peu là. Okay. Orégano. Ah, ça sent trop bon. Ça vaut la peine de faire ça. Oh oui, magnifique. Ça, c'est le petit grain de piment fort. Juste comme ça. Que ça soit grand public. Ensuite, zeste de citron qu'on a lavé auparavant. J'ai eu une phase que je mettais zeste de citron et d'orange partout. Mes enfants étaient plus capables. Là, j'ai comme oublié. Ça fait quelques années, mais là, j'ai comme redécouvert la chose. Donc, attention. Du vin blanc. C'est une Pinot Grigio parce que bon, on reste en Italie. Ensuite, de l'huile d'olive. Sel. Poivre. Pimienta. Et j'avais un restant, la moitié d'un citron que je vais utiliser pour le cocktail. Pour une marinade, c'est la base, toujours. L'huile, puis l'acidité. Donc, c'est tout pour la marinade. Ensuite, j'ai des poitrines de poulet. On va bien mélanger. J'ai des poitrines de poulet que je vais couper en lanières qu'ensuite je vais venir mettre dans mes petits bâtons de bois pour faire mes brochettes. Donc voilà, comme ça, pouf, on l'envoie dans la marinade une heure à peu près, idéalement. Donc peu importe comment on coupe le poulet parce qu'on va venir vraiment le mettre dans notre brochette. Les hauts de cuisse aussi, c'est délicieux, c'est encore plus savoureux, mais moi j'avais des poitrines parce que j'achète des grosses quantités. Voilà, petite pause, je continue à couper mon poulet et on va faire la sauce quand on revient. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. On va se faire la sauce peut-être la plus facile de l'histoire pour après venir badigeonner les brochettes de poulet. De l'autre côté, ah non, c'est pas le bon chaudron, j'ai fait chauffer de l'eau. Pour notre accompagnement, je vais faire une salade de pâtes. Mais vous allez voir, c'est pas la salade de pâtes là qu'on est habitué à manger dans les cafétérias. Vous allez voir ça là. Pour accompagner notre poulet pour que ça soit un repas équilibré, un repas complet. Donc ici, j'ai une généreuse quantité d'ail. J'ai du beurre que je vais faire fondre dans ma poêle. Vous pouvez le faire au micro-ondes, hein? Très facilement également. Mais je ne suis pas trop fan des micro-ondes ni le air fryer, malgré le fait que j'en ai un air fryer. Et ce sont les enfants qui profitent vraiment. Parce que pour réchauffer quelque chose de croustillant, c'est mieux dans le air fryer. Mais pour cuisiner comme tel, je ne suis pas rendue là, je suis plus traditionnelle.
Même les brochettes qu'on va faire aujourd'hui, on pourrait les faire dans l'air fryer. Peut-être je vais faire un test, faire une partie dans l'air fryer, l'autre partie dans la poêle. Donc, juste tout simplement faire fondre le beurre avec l'ail. Et je vais couper mon persil italien. Très petit, très petit. Si on ne fait pas nécessairement cuire l'ail, c'est juste faire fondre le beurre. Ok, oui, il va cuire un petit peu, mais une fois que le beurre est fondu, voilà. C'est tout. Ok, vraiment tout petit. Dans le bol. Donc, on va les laisser refroidir juste un tout petit peu. Et on va ajouter encore un peu de jus de citron. Juste comme ça. Vous voyez, on retrouve encore citron dans la sauce. Qu'est-ce que je veux d'autre? Du poivre. Et voilà. Le beurre est fondu. Vous voyez? Parfait. Donc, je vais laisser refroidir juste un tout petit peu. Et ensuite, pouf, je vais l'ajouter dedans. Et ça, c'est notre sauce. Donc, petite pause pour aller chercher mes ingrédients pour la salade de pâtes. Et voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Marie. La sauce a déjà, pas froide là, mais est tiède. Donc le beurre avec l'ail. Je le mélange avec le persil, sel, poivre, jus de citron. Oh là 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 là. Okay, je le laisse là. De l'autre côté, j'ai de l'eau qui bout. Je vais faire cuire le orzo, donc pour notre salade de pâtes. C'est marqué 5 minutes dans l'emballage. Donc, je vais le faire 4 minutes, peut-être à 3 minutes. Je vais regarder parce que je veux qu'il soit un petit peu al dente. Je ne veux pas que ça se défasse. Donc, voilà. Pour la salade, ici, j'ai la coriandre. Probablement pas très italien. Mais c'est ma touche, Maria. Je ne peux pas m'empêcher. Je pense que les agriculteurs, les producteurs de coriandre survivent grâce à moi ici au Québec. Hein. Donc, coriandre. On va prendre des petites tomates multicolores qui étaient enrobées. 2 pour 6. Donc, voilà. Je vais prendre plusieurs couleurs. Je vais venir les couper. Vu qu'ils sont plus gros, peut-être en quartier. Je pense, en fait. Je fais une petite quantité de salade en ce moment parce que c'est juste pour moi et chérie. Voilà. Donc, des tomates. Je vais faire le reste tout à l'heure. Vous avez compris le principe. Ensuite, concombre. Même chose, je veux que ça soit multicolore et aussi que pas des gros morceaux là. C'est pas les salades là avec des grosses pâtes là. Donc, pepino. Voilà. J'ajoute aussi oignon vert, mais toute la partie. Oignon vert. Je garde un œil sur les pâtes parce que ça va assez vite. Voilà. Et aussi, je vais ajouter des cubes d'avocat. Ah. Voilà. Et pour le vinaigrette, encore, ça va être du jus de citron, l'huile d'olive,
sel, poivre et voilà, c'est tout. Vous pouvez ajouter plein d'autres choses, mais je fais une salade de base, mais qui est vraiment délicieuse. Petite pause, le temps d'égoutter mes pâtes et on va faire la préparation de brochettes. Donc, on se voit ici, là, dans pas long. J'ai déjà commencé la production de brochettes. Je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure, mais avant de salir les mains avec le poulet pas cuit, on va faire la chapelure. Donc, ici, j'ai la chapelure nature. Idéalement, acheter la chapelure italienne, mais j'en avais déjà chapelure nature. Donc, je vais la préparer moi-même. Je vais tout simplement ajouter encore de l'origan. C'est des couches de saveurs. On l'a mis dans la marinade, oui, mais on va l'ajouter aussi dans la chapelure. Ça va donner énormément de goût. Également, de l'ail granulé. Bonne quantité. Du sel. Du poivre. Et du parmigiano reggiano. Ok, finement, comme ça. Juste pour donner un oomph. Ok. Donc, de l'autre côté, j'ai déjà une petite quantité d'huile végétale qui chauffe. Donc, vous pouvez les faire au grill, sur une plaque. Vous pouvez les faire au air fryer. Pour les gens qui aiment ça. Donc, je mélange ma préparation de chapelure. Pas besoin d'ajouter œuf ou... Parce que regardez, c'est déjà assez mouillé avec la marinade. Je vais le tremper juste un petit peu. Et le poulet a changé de texture et de couleur à cause du citron et du vin blanc. Donc, tout simplement, on va venir faire comme cela et on va les faire cuire à feu moyen. Puis, on va prendre la peine de les tourner de tous les côtés. Alors, comment on fait les brochettes? Pas compliqué. On prend le poulet comme ça. Puis j'ai choisi des petites brochettes. Je trouve que c'est plus joli et plus facile aussi. Donc voilà, comme ça. Et c'est tout. Donc, on vient les tremper comme ça. Puis on va les servir avec la sauce qu'on a fait. Tiens, c'est parfait. J'ai déjà sorti l'orceau. Je le laisse refroidir un petit peu et je vais l'ajouter à notre salade. Petite pause et on se voit pour la dégustation de notre émission de spadini avec une salade de pâtes à la table de Marie. Ça sent trop bon dans ma cuisine. Les petites brochettes sont déjà prêtes. La couleur est magnifique. J'ai pris le soin de les tourner pour qu'elles soient cuites de tous les côtés, croustillantes. Et pendant qu'elles sont encore chaudes, on va venir ajouter notre mélange, notre petite sauce de beurre. Vous voyez, ça fond. Parce que là, ça figeait un peu mon beurre parce que ça fait un moment il ne fait pas chaud dans la maison. Mais sinon, vous la mettez 10 secondes micro-ondes. Donc, beurre, ail, jus de citron et persil. Voilà. Et pour la salade des orzo, on va venir... Tiens, je vais commencer avec... je l'ai laissé refroidir un peu, donc il est température pièce. Je vais ajouter encore une fois du jus de citron. Et aceite d'oliva, donc de l'huile d'olive. C'est là que vous voyez l'orzo en ce moment, mais il y a tous les légumes, tomates, concombres,
oignon vert, avocat. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Coriandre. Vous pouvez remplacer évidemment la coriandre pour du persil. Ça fonctionne parfaitement. Ajouter de la menthe. Vraiment toutes les possibilités. Et là, on va venir mélanger. Si on trouve que c'est un peu sec, mais on peut ajouter plus, mais non, il n'est pas sec. Quand vous allez laisser refroidir l'orceau, vous allez voir que peut-être il devient un petit peu en mouton. Mais dès que vous ajoutez l'huile d'olive et le citron, regardez, il se défait. Donc, voilà, je pense que je vais le laisser là parce que c'est trop beau. Avant de m'aventurer à la dégustation, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision et Maria Sanz. Donc, Maria Sanz COM sur Instagram, Maria Sanz tout simplement sur Facebook, TikTok. Et voilà. Buon appetito. Oh my God. Non. C'est croustillant à l'extérieur, juteux. Le fait de mettre la chapelure, le fromage parmigiano et en plus avec la petite sauce de beurre. Oh my goodness. C'est délicieux. Et pour la salade. C'est le mariage parfait. Je vais aller chercher un peu d'avocat. Ah, je suis vraiment fière de moi. Et ça là, la petite sauce, je pense que je vais la mettre micro-ondes pour que ça soit plus fondu. Mamma mia. Donc sur ça, je vous dis salute. Buon appetito y arrivederci. Hasta la próxima. Besitos.